s'attaque aux biellettes d'amortisseur. Donc en gros, les biellettes de la moto, dont les biellettes d'amortisseur. Donc en gros, les biellettes, c'est ce qu'il y a juste ici, en dessous de la moto. Donc ici, on a je crois que c'est le basculaire, quelque chose comme ça. Ici, on a le premier axe et ici, on a la partie là, donc là, de la biellette. Donc en fait, à l'intérieur de ça, vous avez des roulements. Ça fait un roulement comme ça, avec dedans plein d'aiguilles. De toute façon, je vais démonter après, je vais vous montrer. Donc en gros, sur les motos, donc on a une usure là-dessus et ça donne ça. En fait, ça nous fait un jeu là. Là, le cadre là, il bouge pas. Donc attends, regarde. Je mets ma main en dessous, donc je lève. Tu vois le jeu? C'est ces roulements-là en fait, là, regarde. Tu vois? Donc en fait, dès l'instant après, quand tu fais ta transe, tout ça, quand t'as du jeu comme ça dans la bécane, c'est jamais bon. Donc voilà, t'achètes le pack sur internet, le pack de biellettes. Je vais te montrer, donc il y a un outil spécial exprès pour ça. Mais la plupart des gens, ils font ça très rarement. Donc je vais te montrer là-dedans comment on les fait. J'avais fait pour le 85R, mais j'avais pas bien fait. Donc là, je te fais la vidéo exprès pour ça. Donc bien sûr, on fait attention de ne pas perdre ceci. Voilà. Pareil, de l'autre côté, là. Fils de pute. Oh! Oh, le débattement calme. Putain. C'est ça qu'il faut bien. T'imagines, toi? Tu prends une bosse, la roue elle touche, là, carrément. Ça touche ici, t'imagines, toi? Putain. Tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux. Oula, la main. Voilà, donc, en gros, normalement, c'est ça. Mais bon, là, tu vois, tu comprends pourquoi il y avait du jeu dedans. Ça te fait une cage avec des aiguilles comme ça. Tu vois? C'est tout con comme système. Mais en fait, si c'était métal contre métal, les biellettes ça frotterait directement après les sauts. Tu vois? Dans celle-là, regarde, il en manque. Du coup, les axes là, nettoyés bien, ça va, c'est propre. Pour remettre, pour que ça y aille bien, pour que ça glisse bien. J'ai nettoyé ça. Voilà, bon, donc ça donne ça. Maintenant, on va passer au démontage des roulements de l'intérieur. Bon, du coup, alors, on va commencer par enlever tous les petits joints qui sont là-dessus, sur le bord. Donc, une fois qu'on arrive là, on va prendre un petit tournevis et on va enlever toutes les aiguilles qui sont à l'intérieur. Alors celui-là, il est encore hyper bon ce roulement-là. Donc là, pour les enlever... Bon, comme ce roulement-là, il est encore bon, on n'est pas obligé de les enlever. Parce qu'en gros, ils partent pas, vu qu'ils sont pas encore usés, regardez, on peut pas les choper. Donc du coup, on va... je vais quand même le changer. Hein, mais on va en gros prendre une douille de ce diamètre-là, sur la portée. Donc celle-là convient bien. Elle convenait. On va la mettre là, on va la positionner comme ça. Et de l'autre côté, on va prendre une douille de ce diamètre ici, là. Le diamètre du tour. Pas le diamètre de l'intérieur comme pour celui-là, on va prendre le diamètre extérieur là. Donc là, c'est une douille de 24 de gros cliquet. Donc notre première douille là, elle est sortie. Et on a notre autre douille qui est sortie. C'est sérieux, je peux te dire mon gars, oui. Maman, Seigneur, tu le prends les toutes. Ça nous donne ça. Ça nous fait des roulements comme ça en fait. Et les aiguilles, elles se placent toutes les unes à côté des autres là-dedans. Et à force, le métal qui est là-dedans, il suce, tac, tac, tac,
tac, ça prend du jeu. C'est pour ça qu'il faut les monter à la graisse, parce que sinon ça fait ça, et en même pas un an, c'est mort. Là, il n'y avait aucun jeu, parce qu'ils ont dû être montés vraiment avec de la bonne graisse. Tu mets de la bonne graisse, pas juste de la graisse comme ça, tu mets de la vraie graisse bien épaisse et normalement la graisse reste et ça évite de faire une usure comme ça et ça peut bien rouler tout ça. Bon, donc voilà ce que ça nous donne, tous les roulements, etc. Donc, on va commencer par mettre les deux roulements qui vont là. Donc on a ce roulement là et ce roulement là qui vont ici. Donc les références, c'est bien vers l'extérieur. Donc le roulement se met comme ça, à l'intérieur et l'autre de l'autre côté, c'est pareil. Donc on va les mettre dans les taux. On va mettre celui-là dans ce sens-là avec la référence vers nous et pareil de l'autre côté on le met comme ça. Ce qui est bien c'est que là comme c'est neuf tu vois donc tu serres, tu mets bien tes deux roulements comme ça, tu les serres comme ça jusqu'à ce que tu arrives à en buter un petit peu avant quand même, faut pas trop non plus charronner tu vois. Hop, tu le serres bien comme ça et quand tu arrives à en buter, hop, dès que ça force un tout petit peu t'arrêtes. Tu vas remettre ta douille ici et de l'autre côté t'as pas besoin de rien mettre. Tu mets peut-être une petite plaque ou un petit chiffon quand même pour pas que ça l'abîme tu vois. Mais... tu peux juste forcer, mais ça ne s'enfonce pas à fond. En fait, dès l'instant où ton joint là, dès l'instant où ton joint il est assez enfoncé, donc en fait, tu as juste à l'enfoncer de 3 mm. Parce que le joint fait 3 mm. Tu l'enfonces de 3 mm et après tu peux directement mettre ton joint. Et voilà. Et après tu mets ta bague et donc ce joint là et tu le mets là. Voilà. Tu le poses ici et pareil de l'autre côté. Bon, je vais pas filmer tout parce qu'après ça va faire une vidéo longue, mais en gros, je vais filmer vite étape par étape comme ça pour vous montrer, tu vois, mais au démontage, bah après au montage c'est exactement la même. Mais donc tu vois, c'est... Et après je vous montrerai la vidéo, donc sur la vidéo, donc il n'y aura plus du tout de jeu dans le gros roussillon à l'arrière quand tu lèves la roue comme ça, tu vois, donc ils sont bien mis au ras. Toujours, hein, quand tu remets ton axe dedans, tu mets un petit peu de graisse sur ton axe et tu mets avec un petit tournevis, tu mets une noix de graisse comme ça dans ta cage aiguille, tu mets ton axe dedans, tu le fais bien tourner, tu l'enlèves, tu le places et après tu la remets. Et comme ça, ça permet qu'il y ait quand même de jus, parce que là, bon, il y a un peu de graisse, mais... enfin, de la graisse plutôt, mais... Enfin, il y a un peu de graisse, mais bon, ça... Il suffit vite la graisse qu'ils te mettent d'origine, ils te trempent le machin dans l'huile, hop là, c'est graissé. Mais non, faut mettre... Bah moi, c'est de la totale comme ça, que j'utilise. La HV2, c'est pas trop mal, c'est quand même bien épais. Hein. C'est bien épais, mais voilà, ça permet de tenir dans le temps. Donc pour celui-là, donc on a enfoncé notre petite cage aiguille, on met nos deux joints speed de chaque côté, on met cette petite bague, donc on met de la graisse, hein. Là c'est juste pour vous montrer à blanc parce que je peux pas tout faire à une main. On la glisse dedans, une fois qu'on l'a glissé dedans, on met ces bagues là par-dessus, comme ça, et on les enfonce dedans. Pareil pour l'autre côté, donc ouais c'est ça, c'est un petit peu... Ouais. Ça va. Il faut le savoir. Puis voilà, ça fait ça. Celui-là, on a ces deux roulements là. On les met dans ce sens là en fait. On a ces deux roulements là, un comme ça de chaque côté qu'on met comme ça. Donc on les met avec les tons comme je vous ai dit. Non, il n'y a pas de joint sur celui-là, c'est directement comme ça. Voilà. Sur celui-là, c'est directement. Il n'y a pas de joint spi comme ça sur celui-là. C'est pour celui-là qui a les joints spi. Celui-là, c'est celui qui était juste ici. Là. Donc voilà. Et on a nos deux joints spi, les deux derniers roulements qui restent. Les deux. Donc je les lavais à peu près. Donc pour celui-là, on va sortir ici. Hop, on enlève celui-là. On pousse l'autre, on l'enlève. Hop, on peut enlever nos deux joints qui sont là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sortir nos roulements. Bon, donc voilà les deux anciens. Celui-là et celui-là. C'est ces deux-là les nouveaux. Dans ce sens-là, avec les écritures là, vers l'extérieur. Donc quand c'est bien propre et que c'est bien toilé, normalement, ça rentre vraiment, enfin c'est pas trop compliqué à tourner sur les deux. Donc là ça va, c'est pas trop dur, donc c'est bien fait. On les rentre, après on les enfonce pareil. Donc là c'est pour celle-là c'est du 16. Puis douille de 16. Douille longue, sinon c'est pas très simple. Donc il s'est enfoncé comme ça. Après on graisse nos deux petits joints là. On les met et ensuite on va pouvoir mettre ces deux bagues là à l'intérieur en les graissant bien à cet endroit là. Bon donc voilà, nos axes qui sont propres. Donc on a bien notre axe, on va faire déjà sur les X-bar. Donc voilà, on a bien tout qui est mis partout. Pareil pour celui-là, voilà nickel. Bon donc voilà, j'ai repassé le premier qui passe là. Celui-là, en gros il va là, il passe à l'intérieur ici et il ressort juste là. C'est celui-là. Tu vois déjà, on voit bien que le roulement est neuf.
Tu les resserres là, bon ça tu peux le serrer fort, parce que de toute façon c'est monté sur roulement. Et après on va placer nos billets là. On met d'abord la première vis qui est là-bas. Et petite technique, mettez votre genou dessous, quand on le fait tout seul c'est plus simple. Donc là après on va passer la vis qui va juste là. Là j'ai pas filmé, mais la vis que j'ai mis là, que je viens de mettre, elle va dans l'autre sens en fait. Le plat qu'on voit sur la vis sur la vidéo, il va côté chaîne pour éviter que ça frotte sur l'écrou. Donc là on voit le plat, donc ce plat là il va de l'autre côté, ce que j'ai pas filmé quand je l'ai remis dans l'autre sens après, je pouvais pas le faire avec une main. Du coup voilà. Il y a une chair après de prise. Arrête. Là après c'est remonté, donc on voit bien que là on n'a plus de jeu de haut en bas. On a le jeu de côté parce qu'il faut que je fasse les roulements grossillants aussi. Regarde, voilà, ce niveau-là le jeu. Mais en hauteur, on n'a plus de jeu. Bon, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like et t'abonner. Et la vidéo du CR sort très prochainement.